Dans l'actualité, rapatriement ce vendredi de la dépouille du général Lucien Baouma Kinshasa en provenance de l'Afrique du Sud, où il était décédé le 31 août dernier de suite d'un accident cardiovasculaire cérébral. Ses obsèques ont lieu à Kinshasa puis à Kisangani, où il sera d'ailleurs enterré. Lucien Baouma était commandant de la 8e région militaire basée au Nord Kivu. Hier, le général-major Baouma, en pleine fonction, pouvait donner les instructions et commander les opérations militaires. Le M23 a laissé ici comme armes, comme munitions, pour que vous allez vous rendre compte de tout ce que le M23 était en train de faire. Mais aujourd'hui, c'est un corps inerte, mis dans un cercueil, qui revient à Kinshasa, en provenance de l'Afrique du Sud, où Lucien Baouma a été transféré pour les soins. Au bas de la passerelle, c'est tout l'état-major des FARDC qui se déploie. Émotionné et bouleversé, mais dans une concentration et charisme militaire et de mise. Dans la foulée, membres de famille, proches du défunt, personnalités politiques et forces de l'armée. L'émotion est vive, difficile de retenir les larmes. Lucien Baouma, brave soldat et tacticien des terrains très disciplinés. Voilà tout ce qu'on retiendra de lui. Émotion, douleur et consternation. La dépouille quitte l'aéroport de Ndjili, direction le quartier général des forces armées. Chemin faisant, la Jeep transportant le corps du général est saluée le long du boulevard par la population. Au bout de l'heure, le cortège arrive au quartier général de l'armée. Officiers supérieurs, subalternes et personnalités politiques sont rangés pour rendre les derniers hommages aux vaillants et stratèges soldats de la République. Lucien Baouma était un ancien de l'école de formation militaire, ensuite de l'école de renseignement militaire égyptienne d'Alexandrie et de l'Académie militaire française de Saint-Cyr en France. Il a participé à la neutralisation de plusieurs groupes armés, dans le CNDP, le M23 et bien d'autres. Lucien Baouma attendait en finir avec les FDLR dès le 31 décembre de l'année en cours. Malheureusement, la mort n'a pas hésité de freiner sa mission. Il y a un officier républicain, quelqu'un qui a le sens de la patrie. Et vous l'avez bien compris, il avait déjà dit à ses enfants qu'il est soldat et qu'il servira le pays jusqu'au sacrifice suprême. Ce qu'il a fait. Le général Jean-Lucien Baouma était non seulement un vaillant combattant pour la province, mais c'est un homme important pour la République. La levée du corps de l'illustre disparu interviendra très tôt ce samedi et sera acheminée dans sa ville natale, Kisangani, où interviendra l'enterrement. La Haute Cour militaire qui a poursuivi mercredi 3 septembre dernier l'examen de documents à décharge du prévenu général de brigade Kakwavu Boukandé Jérôme déposé par ses avocats. Il concerne notamment les viols que le présumé aurait commis en Ituri dans la province orientale. Il est l'ancien chef de FAPC, un groupe armé qui contrôlait une partie du district de l'Ituri. Voilà qu'à ce jour, c'est lui qui se faisait appeler Afandé et était intouchable paye de ses actes. Il est poursuivi entre autres pour viol de mineurs, qui n'est pas d'ailleurs le seul acte qu'il a lui ou ses troupes commis à l'époque en province orientale, précisément à Ituri. Et à cette nouvelle audience, l'homme qui porte encore ses galons de général de brigade de l'armée congolaise devait prendre part à une séance avec 3 documents en examen déposés par ses avocats, notamment les correspondances de désistement des présumées victimes de viol. Selon l'organe poursuivant, ces documents auraient été fabriqués par Maître Ngomo, l'un des conseils de ses avocats, dans l'objectif de décharger leurs clients. Le porteur de ce document ou courrier au greffe de la Haute Cour militaire se trouve être Mazaba. Ce dernier a été entendu comme renseignant où il a pointé du doigt le défenseur cité par le ministère public comme étant la personne à laquelle l'enveloppe lui a été remise.
Ainsi, on retiendra des conclusions des parties au procès que les points de vue ont été plutôt divergents. La cour présidée par le général-major magistrat Delphin Niembo a aussi examiné le courrier de condoléances sur le décès du gouverneur Eneko et a renvoyé la cause au mercredi 10 septembre 2014. Le général Kakavou fait partie d'un groupe de 5 officiers de l'armée soupçonnés par l'ONU d'avoir perpétré de graves violations de droits de l'homme. New York avait même demandé en 2009 aux autorités congolaises de les traduire en justice. Un des 4 autres officiers de la liste, le colonel Bedi Ngangela, est actuellement en procès à Kaleye, dans le sud Kivu. Autre chose à présent, le Bufordi, une organisation de la société civile qui lutte pour la transparence dans le secteur des marchés publics en RDC, a mené un certain nombre d'études dont les résultats ont été présentés ce vendredi. Pour cette structure, la non-implantation de l'autorité de régulation des marchés publics au niveau des provinces fragilise le fonctionnement du système. Nous avons commencé d'abord par une formation pour effectivement niveler les niveaux de tout le monde. Et après la formation, nous avons conduit 2 études importantes. Le système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo reste également une préoccupation de la société civile. À travers le bureau de formation et de recherche pour un développement intégral, un certain nombre de difficultés ont été relevées après contrôle sur le système. Nous avons constaté qu'il y a par exemple, un certain nombre de dysfonctionnements en termes de statistiques qui sont publiées par l'ARMP et celles que nous avons obtenues au niveau de la DGCMP, singulièrement en ce qui concerne par exemple les demandes de passer aux autorisations spéciales et d'avis de non-objection. Nous avons également constaté qu'à travers les pays, l'ARMP n'existait pas. Donc l'ARMP ne fonctionne qu'au niveau de Kinshasa et dans les provinces, elle n'est pas opérationnelle. Nous avons aussi constaté que en remontant jusqu'à 2012, depuis 2010 jusqu'à 2013, nous avons constaté qu'il y a eu 14 recours qui ont été introduits à l'ARMP. Il y a eu des marchés qui ont été annulés, mais que de cet ensemble, il y a un seul recours qui est arrivé des provinces. D'où les recommandations formulées pour plus de performance. Demandons au Premier ministre de donner une sorte d'impulsion à travers des mesures d'encadrement d'abord du système et puis faire en sorte que l'ARMP soit à travers les pays et permettre à travers un décret, notamment le prélèvement d'une taxe qu'on appelle la taxe parafiscale qui permettrait l'autonomie financière de l'ARMP et qui va effectivement lui permettre de jouer pleinement son rôle. Un guide pratique de contrôle est mis à la disposition des intéressés pour mieux comprendre le système. C'est un petit document qui donne des notions générales sur les marchés publics et aussi des notions générales sur comment effectivement entreprendre le contrôle citoyen dans les secteurs des marchés publics. Les acteurs de la société civile sont donc appelés à accentuer la surveillance du système de passation des marchés publics, tant au niveau national que provincial. La société civile, toujours dans sa diversité, poursuit ses consultations auprès des décideurs du pays. Si autrefois elle était notamment au Parlement, ce vendredi, elle a été en face d'un parti politique de la majorité présidentielle et ce parti est l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. L'échange a tourné autour des questions d'actualité, notamment sur la rentrée scolaire. C'était en présence de l'autorité morale de ce parti, Modeste Bahati. Ici, la couleur rouge, jaune et blanche domine. Normal, nous sommes au siège de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, parti de la majorité présidentielle. En tout cas, l'un de 5 premiers. En fait, je vais leur... Une rencontre qui ne fait pas fi de la lutte contre le virus Ebola. La preuve, ces filtres à eau destinés au lavage de mains en signe de soutien au plan de contingence initié par le gouvernement de la République. En rapport avec l'échange, l'initiative est de la société civile qui a été conduite par Cathy Kalanga et la démarche consiste à écouter les acteurs de la scène politique, aussi bien de la vie nationale, avant de prendre position. C'est avec joie que nous avons reçu nos camarades et nous les appelons ainsi parce que, comme vous le savez, l'AFDC est constituée à 95% des animateurs issus de la société civile et donc lorsque nous nous retrouvons avec nos camarades, nous reconstituons une grande famille. Dans la foulée, un mémo sera remis à la FDC, représenté par son équipe dirigeante constituée de Placide Chisompa, président national AI, et son secrétaire général Pascal Groukengwa, ainsi que son adjoint et les responsables des structures spécialisées, à l'exemple de la Ligue de jeunes. Pour les questions d'actualité politique, nous allons convoquer notre directoire
de manière à ce que nous puissions donner une position d'ici là et qui sera portée à la connaissance de la société civile. Ce mémo contient plusieurs préoccupations orientées vers la rentrée scolaire, la sécurité et les questions liées à l'actualité dans la révision constitutionnelle, une démarche républicaine qui fait partie des missions dévolues à la société civile, a reconnu le côté AFDC. Dans l'actualité également, lancement ce vendredi à Kinshasa d'actes symboliques des signatures des membres fondateurs de la dynamique Kabila Désir. La cérémonie a eu lieu au fleuve Congo-Tel. Cette association créée le mercredi 30 juillet par Kinké Moulumba, actuel ministre de PTNTIC, est désigné comme son coup de cœur pour l'actuel président de la République, Joseph Kabila Kabange, dont l'objectif est de fédérer tous les Congolais autour de la vision axée sur la révolution de la modernité. Fleuve Congo Hôtel. Kabila Désir, c'est la dénomination de l'association qui a réuni tous ces mondes dans la salle Kempinski. Après installation, c'est l'entrée de l'initiateur de cette association qui attend fédérer tous les Congolais d'ici et d'ailleurs autour de l'œuvre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Chacun des principaux membres de Kabila Désir est passé sur l'estrade. Joseph Bangakia, ancien vice-gouverneur de la province orientale, le professeur Chibangu Kalala, et enfin, Kinké Moulumba, qui veut promouvoir et soutenir les réalisations du Raïs et défendre au même moment son bilan à la tête du pays. C'est vrai que Kabila Désir veut prendre sa part dans le débat politique, veut donner du contenu au débat politique. Et le débat politique national manquait de contenu. Nous sommes aujourd'hui en plein dans le débat, en plein dans le contenu. Nous voulons vraiment montrer qu'il y a une population congolaise, qu'il y a des millions de Congolais qui rêvent de Kabila. Dans la salle, on assistait déjà à l'appel nominal pour l'acte symbolique des signatures d'adhésion. Sur la liste, on retrouve aussi Kambila, l'un des conseillers de Kabila. Bangakia donne ici son point de vue. Kabila Désir, notre association, qui est une association, parce qu'il faut que ce soit clair, a permis à la majorité silencieuse et va permettre à la majorité silencieuse qui observe désabusé cette hold-up de la souveraineté du peuple, qui observe énervé cette campagne indigne contre la réalité et contre la présidence de la République. Cette association va permettre à cette majorité désormais de témoigner et de s'engager et de combattre pour la bonne cause qui est celle de la souveraineté du peuple congolais. Les Congolais ont encore envie de Kabila, mais il faut les dédiaboliser suite au discours virulent de ses détracteurs et opposants, a expliqué l'actuel ministre des PTNTIC. Plus tard, cette association va désigner ses points focaux et s'employer au travail politique en investissant tout le territoire national, mais aussi en se rendant partout au contact des Congolais qui partagent ce rêve de transformation et modernisation du Congo, dont ceux de Belgique ont été les premiers. En province, présentation du projet de développement du pôle de croissance ouest pour l'agriculture au Bas-Congo. C'est le ministre provincial de l'agriculture, Pierre Kabangou, qui a présidé l'atelier de lancement du mouvement paysan de la province du Bas-Congo dans le cadre du projet PDPC. Mathieu Kamango. Le projet de développement du pôle de croissance ouest est sous la direction du ministère des Finances, financement en faveur des États fragiles. Les bénéficiaires étant les territoires de Tchela, Boma, Lukula, Banzangungu et Inkisi, avec comme objectif de poser les bases d'une agriculture pour les sociales du peuple congolais. Aux assises organisées à Matadi dans le Bas-Congo, les représentants des ONG ont été appelés à plus d'engagement pour le développement de la province. Ces projets ambitionnent d'appuyer les exploitations agricoles afin d'accroître leurs revenus et aussi de créer des emplois dans ces secteurs. Ainsi, près de 50 000 agriculteurs, dont au moins 40% des femmes, sont visés et 10 000 emplois seront créés. Voilà pourquoi un projet qui ambitionne de créer l'emploi dans les secteurs. 10 000 emplois, bien sûr, à créer, avec une représentativité de 40% des femmes. J'attire l'attention de tous sur la nécessité d'établir un diagnostic fiable. Il s'agit d'établir la cartographie et de faire ressortir les forces et les faiblesses de tous les intervenants au projet.
C'est de cette façon que nous pouvons objectivement corriger nos points faibles et capitaliser nos expériences probantes. La vision générale de cet atelier est d'apporter une contribution à la vision du président Joseph Kabila, la révolution de la modernité.